mesdames et messieurs. Donc, je suis Xavier Pille, vice-président recherche de l'Université de Perpignan, et je représente aujourd'hui le président Fabrice Lorente, qui malheureusement n'a pas pu venir à ce colloque, et ainsi que toute l'équipe de présidence et notre communauté universitaire. 360 enseignants-chercheurs et 10 000 étudiants, c'est pas pour montrer, donc je les représente. Donc, je vais faire une petite introduction, je vais essayer de ne pas être trop long, parce que ceux qui me connaissent, ça fait très très longtemps. Nous sommes contraints par le temps. Dans un premier temps, je souhaite effectivement vous informer que pour nous, ce colloque est particulièrement important sur le plan stratégique et pour différentes raisons que je vais vous décrire brièvement. Tout d'abord parce qu'effectivement, au niveau des axes stratégiques de la recherche de l'Université de Perpignan, ce colloque s'inscrit totalement dans les priorités de l'établissement. Nous sommes une université pluridisciplinaire, puisqu'on couvre absolument toutes les disciplines sauf la santé, et nous sommes sur un territoire, les orientales, sur lequel centre notre recherche. Aujourd'hui, vous allez parler de concurrence entre territoires. Les universités, vous êtes au courant aujourd'hui, sont complètement dans la problématique de concurrence entre territoires au niveau académique. Et dans ce contexte-là, vous voyez qu'on d'ailleurs va s'élargir au niveau régional avec Toulouse, Midi-Pyrénées. Il faut que l'Université de Perpignan trouve sa place dans ce grand territoire et arrive à effectivement légitimer sa présence. Alors comment on le fait? Vous allez voir qu'on est complètement dans la même dynamique. On a inscrit notre recherche sur ce qu'on appelait des sites emblématiques qui, sur notre territoire, sont des outils de la recherche. Vous avez la côte de l'Arago, au niveau de la préhistoire. Vous avez le grand four solaire d'Odeillo et Thémis, au niveau du solaire à concentration. Vous avez les réserves marines au niveau de la biotique et de la biologie marine. Tout le littoral par rapport aux problématiques géophysiques. Le versant, le bassin versant, entre les massifs montagneux et les fonds marins, avec tous les impacts anthropiques au niveau molécules, etc., et polluants, les frontières naturelles et administratives qui engendrent aussi un certain nombre de contraintes, avec des migrations forcées ou voulues, depuis l'homme de Totavel, 450 000 ans en arrière jusqu'à maintenant. Toutes les dynamiques de crise complexe croisée du monde méditerranéen, qui sont des véritables enjeux pour nous, et la recherche doit y répondre. Donc, l'Université de Perpignan, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme les activités économiques que sont par exemple le tourisme. Elle se tourne vers son territoire en disant comment on peut justifier notre présence ici de par les outils qu'on a, qu'on peut valoriser, qui ne sont pas ailleurs et qu'on ne peut pas exporter, qu'on ne peut pas déplacer sur Montpellier ou Toulouse. On a du mal à mettre le four solaire de Veillot à Montpellier, par exemple. Alors, je vous en parle aussi parce qu'on en a discuté avec Anne-Marie il y a quelques temps. Le tourisme scientifique, ça fait partie aussi des activités intéressantes. On voit que le tourisme se développe aussi au niveau de l'attrait des gens, pas seulement la plage, pas seulement le ski, mais aussi le tourisme vert, la visite d'entreprise, les visites de sites scientifiques, et on est complètement là-dedans. On en a discuté ensemble il y a quelques temps. C'est des choses qui se font déjà un petit peu à l'initiative des uns et des autres. Le Grand Four solaire d'Odeillo, on a une exposition depuis des années sur site qu'on a été obligé de monter avec une société, tout simplement parce qu'on n'arrivait plus à assumer au niveau des chercheurs ce flot de touristes qui passaient voir ce four qui est historique et qui est classé d'ailleurs, et qui est vieux de 40 ans. Donc on a ce patrimoine commun, vous les professionnels du tourisme et nous l'université, qui est ce territoire, et on va s'en enrichir, on va l'exploiter au bon sens du terme, pour essayer de défendre, vous comme nous, notre place dans ce contexte très concurrentiel. Et donc on est un petit peu dans le même cas, avec des crises majeures, et nous on en vit en ce moment aussi au niveau universitaire, vous le voyez bien, dans le contexte national. Chaque université, au niveau de l'autonomie et du RCE, doit devenir autonome et gérer ses finances, comme une société, comme une entreprise, avec la masse salariale, avec toutes ces choses-là, et de manière de plus en plus contrainte. Donc on dégraisse un peu le mammouth, chose que l'État va plus faire il y a 20 ans, nous on fait ça le boulot. Donc voilà, on vit comme les chefs d'entreprise, au niveau des présidences aujourd'hui, et c'est assez nouveau, des contraintes de gestion
des ressources humaines, de gestion du patrimoine, et maintenant les locaux en sont aussi. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a ce rapprochement, effectivement, sur le terrain, au jour le jour, du monde académique et du monde de l'entreprise. Alors ça, c'est un dernier volet sur lequel je voulais venir. Depuis la loi sur l'innovation de 1999, les universités sont aussi appelées par l'État pour se rapprocher du monde économique. Il est vrai qu'il y avait quand même du chemin à faire. Certains domaines, comme le mien dans le solaire, ont été déjà très très proches du monde socio-économique. D'autres domaines, c'était plus compliqué. Il y a eu de grosses avancées, notamment culturelles chez nous, pour casser un petit peu des images d'Épinal à ce niveau-là. De fait, depuis une dizaine d'années, le rapprochement est vraiment très très serré. On a compris que former des jeunes et les diplômer, c'est bien, mais créer de l'activité économique, c'est mieux. Et donc, on a d'ores et déjà des startups comme Akinao, Codeway, Codexeram, qui sont issus de nos laboratoires, qui sont des jeunes de nos formations et qui créent de l'activité économique sur place, dans les PO. Certains vont ailleurs le faire, très bien, mais certains le font quand même sur place, et on s'en félicite. Et pour accroître ce type d'activité, dans le cadre du CPER, il y en aura un finalement, l'université a inscrit comme priorité numéro 1 l'hôtel d'incubation, qui est effectivement une structure qui va être sur le campus d'hôtellerie, entre guillemets, pour recevoir donc, les jeunes diplômés d'université qui veulent créer une entreprise, quel que soit le domaine disciplinaire, bien entendu, notamment dans votre. Donc ça, c'est des choses importantes, parce que créer une activité nouvelle, c'est pas évident, c'est pas que je vais l'apprendre. Ça demande des gros moyens, c'est compliqué. Avant de créer, il faut essayer de débroussailler le terrain maximum, parce qu'après, l'administration française, c'est lourd, les problèmes de taxes, etc., et d'impôts, voilà. Donc il y a toute cette période d'incubation avant la création qui peut se faire dans ce genre d'hôtel d'incubation, c'est fait pour ça, pour éviter de créer une entreprise trop tôt, et puis d'avoir tout l'accompagnement universitaire et de profiter du service public au sens noble du terme, et ça on le défend bec et ongles, d'accompagnement effectivement du monde socio-économique qui paye des impôts, et les fonctionnaires que nous sommes, combien de temps je ne sais pas encore, et qui peut effectivement aider et accompagner ces jeunes qui veulent monter de nouvelles entreprises. Voilà. Je ne vais pas être plus long, puisque vous avez beaucoup de travail. Bon, le temps n'est pas là pour vous accompagner comme il le devrait, mais tant pis, on fera avec. Mais bon, c'est plus facile de travailler en même temps quand il ne fait pas trop dehors. On va profiter de la belle piscine. Donc, je ne pourrais pas rester parmi vous, malheureusement, parce que je dois justement rejoindre des réunions pour gérer les problématiques de concurrence territoriale académique et monter ensuite sur Paris. Mais bon, je serai par l'esprit avec vous. Et effectivement, c'est dommage parce que j'ai vu que le menu du jour était tout à fait intéressant. Et en tout cas, je vous souhaite de très bons travaux et de très bons échanges. Merci à vous. Merci, monsieur le vice-président du conseil scientifique. Alors moi, d'abord, je tiens à remercier ma collègue, Madame Marlène Joly, qui est maître de conférence associée à l'Université de Perpignan, directrice marketing et développement du groupe Grand Bleu à Saint-Cyprien, qui enseigne dans nos formations, dans notre faculté depuis maintenant 10 années, et qui est très fortement engagée, même si c'est une professionnelle de haut rang, elle est très engagée aussi dans les travaux de recherche. Et c'est elle qui a organisé, orchestré la totalité de cette journée avec la collaboration et l'aide précieuse de Madame Asmaï Slaoui, qui est une doctorante de sociologie, donc à l'UPBD, et qui fait d'ailleurs des travaux remarquables sur le problème du terrorisme dans le monde contemporain. Je remercie également très vivement mon équipe de collaboratrices, plus particulièrement Virginie Casadei, et évidemment je remercie très chaleureusement les professionnels et les représentants des collectivités territoriales
pour certains venus de loin, qui ont bien voulu accepter d'honorer cette journée de leur participation. Je remercie également mes collègues enseignants-chercheurs de l'UPVD et d'autres universités, et particulièrement mes collègues Madame Saïda Merassi, qui est d'ailleurs ma vice-doyenne de la faculté, et Madame Véronique Massot, qui seront les modératrices des séances et qui auront la tâche redoutable de faire le travail de synthèse final. Je remercie bien sûr toutes les personnes qui sont dans la salle, pas obligatoirement de l'université, et d'abord particulièrement nos étudiants qui, comme l'a dit Monsieur le Vice-président, malheureusement n'a pas pu héberger ne serait-ce que la totalité de la faculté de tourisme, donc sont là aujourd'hui plus particulièrement les étudiants de Master 2, et il ne faut pas oublier que toutes ces manifestations scientifiques sont toujours et d'abord organisées pour eux. Et bien sûr, je remercie toutes les autres personnes qui viennent de l'extérieur, j'ai vu des professionnels. Je remercie également le service Platinum qui répond toujours présent à l'appel. Je remercie aussi la presse parce qu'il semble avoir eu un journaliste du journal La Croix. Alors, je ne vais pas être longue parce que nous avons beaucoup de travail. Et je voudrais simplement rappeler l'objectif essentiel de cette journée d'études. L'objectif, comme l'a déjà souligné notre vice-président du conseil scientifique, il s'agit de maintenir et surtout de renforcer le lien existant entre l'université et le monde professionnel, entre les chercheurs et entre les praticiens, de manière à articuler chaque fois plus et mieux la formation, la recherche et les attentes du marché de l'emploi. Il faut que nous soyons capables d'offrir à nos étudiants des formations en pointe, au plus près de la réalité professionnelle, en conformité avec les besoins du marché, avec les nouveaux métiers. Le tourisme est au cœur des mutations de la société, moteur économique puissant, générateur d'emplois certes, mais devant s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, quel que soit le secteur d'activité concerné dans le tourisme. C'est pourquoi les échanges, le dialogue entre les enseignants et les praticiens doivent s'intensifier. Chez nous, à la faculté de tourisme, le lien avec les professionnels existe déjà depuis fort longtemps par, d'une part, l'intervention dans nos maquettes, dans nos enseignements de professionnels de haut rang, et d'autre part par l'immersion plus ou moins longue de nos étudiants en stage en entreprise. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, et c'est l'objectif de cette journée. Cette journée, s'inscrit bien sûr dans la continuité d'un programme de recherche de notre équipe tourisme dans notre faculté. Effectivement, nous organisons depuis déjà quelques années des manifestations scientifiques qui permettent la confrontation des points de vue universitaires et des professionnels. Mais la journée d'aujourd'hui a la particularité d'être animée majoritairement par des acteurs du monde professionnel et des collectivités territoriales. Je souhaiterais donc que cette journée marque l'ouverture d'un nouveau type de collaboration entre chercheurs et praticiens. Dans le cadre de la Fédération des laboratoires des sciences humaines et sociales de l'Université de Perpignan, notre nouveau centre de recherche, le CRESEM, qui sera piloté par le professeur Martin Galinier,
qui malheureusement n'a pas pu être aujourd'hui avec nous parce qu'il est à Montpellier, eh bien, nous avons constitué une nouvelle équipe, ou, entre guillemets, laboratoire de tourisme, qui a été soutenue et défendue par notre vice-président du conseil scientifique, le professeur Xavier Pin, que je remercie au passage très vivement. Et cette journée, intitulée « Tourisme et concurrence des territoires », s'inscrit dans l'un des axes majeurs de ce centre, qui est l'axe territoire, et dans lequel nous aurons le plaisir d'ailleurs de travailler avec le professeur Nicolas Martin, qui devrait normalement venir aujourd'hui. Alors, je souhaiterais désormais associer les professionnels qui sont ici aujourd'hui à nos travaux de réflexion et de recherche dans les différents axes définis par ma collègue Madame Jouet, inscrits dans la maquette, et qui vont marquer une directive pour nos recherches. Notre laboratoire de recherche, que j'ai le plaisir de diriger, souhaite constituer une plateforme, entre guillemets, d'échange entre les acteurs du tourisme, donc les professionnels, et les enseignants-chercheurs, de manière à ce que nous puissions répondre au mieux aux interrogations, aux besoins exprimés par le terrain, par les professionnels. J'en profite d'ailleurs au passage pour excuser l'absence à cette journée du sénateur maire de Mende, M. Bertrand, qui est justement aujourd'hui au Sénat. Il est un grand spécialiste de la ruralité. Il a fait un rapport très consistant à la demande du gouvernement sur la ruralité. Et il fait partie de notre équipe. Il est engagé avec nous dans un gros programme de recherche de l'ANR sur le tourisme, bien sûr, sur lequel nous sommes en train de travailler avec des universités de renom en France. Donc avec Madame Jouet, nous allons vous envoyer, chers participants, un programme et une proposition de travail, et nous espérons très vivement que vous serez partants et que nous aurons un maximum de participants. Alors, je ne vais pas monopoliser plus longtemps la parole, et je vais laisser Madame Jouet nous parler de cette journée qu'elle a magnifiquement organisée. L'avantage de passer en dernier, c'est que souvent on doit faire vite. Ce qui fait qu'il est 9h30, je vais un peu écourter mon intervention puisque j'interviens à nouveau cet après-midi. Tout simplement, ce que je voudrais dire, c'est que le tourisme français est actuellement à l'épreuve d'une concurrence mondiale très acérée. Et la nouvelle organisation des régions qui va fusionner Languedoc-Roussillon avec Midi-Pyrénées va un peu changer aussi la donne pour nous, et ça va être d'autant plus dans notre département le moment de mettre tout en œuvre pour conserver et renouveler notre attractivité touristique. Cette fameuse attraction touristique, c'est vrai qu'elle dépend, et nous on a des atouts dans le département des paysages, du patrimoine, également de notre position géographique. Mais aussi, cette attractivité, elle dépend des différents acteurs professionnels, privés et publics, qui rendent l'ensemble de ces atouts vivants. L'objectif de cette journée, bien sûr, c'est d'instaurer, on l'a déjà dit, un dialogue entre les différents secteurs qui composent le monde du tourisme et qui
Je n'ai pas la prétention de les avoir tous réunis, mais c'est vrai qu'ils sont très diversifiés et certains n'ont pas l'habitude d'intervenir dans des journées touristiques. Alors, le programme de la journée, il est articulé autour de deux thèmes. Le premier, c'est la communication, c'est ce matin, et le deuxième, c'est l'accueil des touristes. Les interventions vont se dérouler autour de tables rondes, qui ne sont pas rondes, comme vous le voyez, mais bon, c'est au niveau du fonctionnement. Chacun des professionnels apportera son témoignage sur la perception de la concurrence dans son secteur. Et à la fin des interventions d'une table ronde, nous lancerons le débat avec le public, entre les intervenants qui seront aussi à la tribune, si les gens, c'est une occasion aussi de se rencontrer. Et pour favoriser les échanges, nous avons volontairement limité le temps de parole à 5 minutes. Je regarde les gens qui prennent facilement la parole, n'est-ce pas, Pascal? Mais c'est vrai que vous êtes nombreux. C'est la règle du jeu qui n'est pas facile à respecter. Alors, ce matin, nous avons deux tables rondes sur la communication. La première, qui va juste bientôt démarrer dans le domaine du numérique, et la seconde dans le domaine des transports. Vers midi, nous partagerons un déjeuner, et j'espère que nous partagerons plus que le déjeuner au cours du buffet. À 13h30, reprise des travaux, hein, on va pas traîner, et le thème de l'après-midi portera, lui, sur l'accueil des touristes, en traitant d'abord du point de vue de l'hébergement et ensuite du point de vue des activités culturelles et événementielles. À 16h, les deux meneuses de débat nous feront la synthèse. Merci Saïda et merci Véronique, parce que vous avez un double rôle pas facile aujourd'hui. Vous allez peut-être couper la parole ou pas, on va voir. Oui. Et à 16h30, Anne-Marie clôturera la journée en essayant de faire elle aussi un ressenti sur cette journée qui, j'espère, va bien se dérouler. Il n'y a pas de raison. Et c'est le moment, bien sûr, de remercier les participants à cette journée, étudiants et les professionnels, qui ont accepté, malgré les emplois du temps très chargés, de venir débattre à Perpignan. J'espère que cette journée permettra de créer un dialogue qui va perdurer au-delà de l'enceinte de l'université. Et c'est mon plus cher souhait, ainsi que le vôtre, j'ai compris, fructueuse journée à tous.